Vous écoutez maintenant un extrait d'une interview signée La France Courageuse. Bah, c'est sûr qu'il faut être philosophe. Il nous faut de l'échec en fait. C'est comme ça qu'on apprend. Là-dessus, je reste convaincu. Mais vraiment pour l'anecdote, en fait, pour le premier projet, en fait, moi, à un certain moment, je voulais vraiment donner du sens à ma vie, mais surtout sur ce que je fais. Bon, c'est vrai qu'on entend assez souvent cela, enfin, venant des jeunes, faire des choses qui ont du sens, etc. Et c'est très très bien. Et moi, j'étais dans cette dynamique également. Et donc, je voulais absolument, je vais pas te dire faire du bien, mais vraiment m'engager dans un beau projet oui, qui fait du bien aux gens. Et donc, le premier projet, c'est que je voulais commercialiser les huiles du monde. Euh, voilà, je commençais vraiment à me lancer dans des partenariats avec des coopératives principalement qui font travailler des personnes vulnérables ou fragiles. Donc, je commençais à nouer des partenariats au Chili, au Maroc, en Italie, etc. Je me suis même lancé dans une campagne de financement participatif qui a fait un flop. Enfin, flop, mais pas vraiment. Sur quasiment une dizaine de milliers d'euros, je suis arrivé à 9 000. Et cela montrait que les gens, ils étaient assez sensibles à ma démarche. Mais sauf que dans ce milieu à la fois d'alimentaire et de cosmétique, parce que je voulais vraiment avoir des huiles à double vertu, euh, là, en termes de réglementation, c'était très compliqué. Et moi, j'avais aucune expérience. Je me suis lancé comme ça, zéro capital, etc. Pas du tout accompagné. Et donc là, j'ai vu la complexité du marché et j'ai fait un stop direct. Donc voilà, c'était mon premier échec. Et ça m'a appris effectivement d'être attentif au marché, de comprendre un peu le besoin, etc. Et surtout en termes toute la partie administrative, réglementaire, ce qu'on peut faire. Et donc, non, non, pour moi, les échecs, effectivement, il faut en avoir justement pour pouvoir avancer.